toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre petite illustration. Donc j'ai fait déjà 3 vidéos, une pour la peau, une pour les cheveux et une pour les fleurs. Maintenant cette vidéo, ça va être la vidéo pour disons d'abord faire les lèvres et puis les yeux, mais aussi pour un petit peu fignoler, retravailler un peu la peau, peut-être mettre un petit peu de couleur dans les fleurs, peut-être refoncer un petit peu parce que je trouve que c'est peut-être un petit peu clair les cheveux. Donc refoncer un tout petit peu, et puis pour faire aussi cette partie, si j'ai le temps, sinon ça sera encore peut-être une autre vidéo pour faire le fond là, que je vais sûrement faire à l'aquarelle, avec peut-être une sorte de bleu, pour faire un petit peu, oui, je pense, oui, d'un petit peu de bleu. Et puis cette partie-là aussi qui va être, que je vais mettre en couleur, et je ne sais pas encore, mais je pense peut-être passer à l'huile. Donc, on va commencer déjà par les lèvres. Alors, les lèvres, j'ai choisi 2 couleurs. Je vais les faire assez naturelles. Donc, j'ai pris toujours les Chroma Flow. Donc, j'ai pris le Blush Pink, le 800, et le turc. C'est quoi avec un i, là? Turc. Delight. Je ne vois pas trop bien, là. Enfin, bref. C'est le 640. Donc, je vais faire un petit peu... après, peut-être que je vais repasser une couleur un peu beige pour... je ne sais pas encore, je vais voir. Bon, on va commencer par les lèvres. Donc, c'est laquelle qui est la plus foncée? Bon, elles sont toutes plus ou moins... Ah si, c'est celle-là un peu plus foncée. Donc, j'aurais peut-être dû la tailler. Pardon pour le bruit. J'aime bien avoir... Voilà. Donc, je vais faire l'intérieur de la lèvre, là. Et puis, je vais faire des petits traits. Peut-être que je vais avancer un peu pour qu'on y voit un peu plus clair. Hein. Ce sera peut-être un peu mieux. Ce sera plus judicieux, comme on dit. Hop. Donc, on va faire des petits traits. Hop là. Je ne sais pas si c'est là. Ça va être le bon crayon. Alors, je fais des petits traits là aussi, l'intérieur. J'étais obligée de mettre la lumière, on est en pleine journée, mais aujourd'hui il fait pas beau. Donc là, je fais un petit trait aussi. Je vais souligner un peu le trait pour le mettre de la couleur aussi. Voilà. Donc on va faire un peu comme ça pour le moment. C'est un petit peu les petits traits. Voilà. Ensuite, c'est là, j'ai commencé par le 640, je ne sais pas si je l'avais dit. Donc, et là, je vais prendre un petit peu plus rosé, le 800. On va passer tout doucement. Voilà, on va mettre un peu là. On va laisser un petit peu de lumière là pour le moment, au milieu de la lèvre supérieure. Et là, on va passer là aussi. On fait le tour. Je sais pas si j'ai pris des couleurs assez foncées. Je vais laisser petite pointe de lumière quand même aussi. On va. Il est un petit peu pâle. Hein. Je vais passer le blanc. Où est-ce qu'il est mon blanc? Je l'ai perdu. Où est-ce que je l'ai mis? Mon blanc. Alors. Ah, il est là-bas. Je le range jamais là d'habitude. Je vais nettoyer un peu.
pour pas faire de bêtises dessus. Donc, je vais repasser un petit peu là. Je vais fondre un peu. Voilà, mais je trouve que c'est un petit peu pâle. Alors, je sais pas trop laquelle qu'il faut que j'utilise. J'ai pris les Chromaflow, mais j'aurais peut-être dû prendre... je sais pas si je vais pas prendre ce... Je vais peut-être essayer avec le Luminance, le 571. Donc, c'est le rose anthracinique, je sais pas quoi. Donc, on va le faire un petit peu, on va mettre un petit peu plus de rose. Je sais pas si on voit bien. Je vais mettre un peu plus de rose. Voilà, il est un petit peu plus soutenu, mais quand même assez naturel. Là, je fais tout le tour. Là, je repasse un peu sur la première couleur. Je vais quand même essayer de faire des petits traits. Hop. Il y avait les petits traits déjà, donc je les suis. Voilà. C'est assez naturel, mais... je pense peut-être... est-ce que je mettrai une couleur chair? Alors là, j'ai pris le 836. Je sais pas si on voit. Donc, des luminances. Hein. Je vais voir si je fais quelque chose. Je sais pas si c'est bien. Voilà, c'est bon. Mais je pense que je vais refaire une couleur... mais les luminances sont un petit peu plus pigmentées. Le pourpre, 350. Et je vais peut-être mettre une touche là, dans la... Juste un petit peu. J'appuie presque pas. Hein, pour donner un petit peu plus de relief. Que ça soit naturel, mais il ne faut pas non plus que les lèvres blanches. Hein. Voilà, là c'est un petit peu plus... Je vais reprendre le 571 des luminances. Et je vais un peu plus appuyer pour laisser un petit peu moins de blanc quand même. Parce que là c'est un petit peu trop blanc. Je fais un petit peu au milieu. Oui. On va peut-être en enlever un petit peu aussi, là. Au centre. Mettre, enfin, enlever du blanc et mettre de la couleur. Hein. Voilà. Je pense que ça a une petite teinte qui pourrait être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est assez naturel. On va laisser comme ça. On va peut-être un petit peu... Voilà. Mettre juste un petit peu au milieu. Donc, on va laisser comme ça. Donc, j'ai utilisé ces 3 crayons. Ces 5 crayons. Bon, le beige, j'en ai presque pas mis. Hein. Le l'ocre, le 836. Donc, je vais les marquer là pour faire 836. Pour mettre sur la vidéo 800. Le 800 des Chromaflow. Le 640 des Chromaflow.
Et après, j'ai surtout mis celle-ci qu'on voit un peu plus. Le 571 des luminances et le 350 des luminances. Voilà. Bon, ça c'est pour la bouche. Maintenant, on va faire les yeux. Alors, attends, je remets ça là parce que ça, je vais en avoir besoin de ces couleurs. Hop. Donc, pour les yeux, je vais y faire des yeux assez foncés parce que malgré que là, il y a assez de lumière, mais les yeux asiatiques sont quand même assez foncés. Donc, là, j'ai pris le Coffet. J'ai pris toujours les Chromaflow. Le Coffet, le 2010. J'ai pris 2100 Naturel Brown et le 2003, c'est le Willow. Donc, on va essayer avec ça. Donc là, on va rapprocher pour qu'on voit mieux. Hop. Donc, je sais pas, je les ai pas taillés encore. Oh. Ils sont tout neufs. Donc, il y a des couleurs que j'ai pas utilisées. Alors, j'aime bien avoir la mine bien. Ça. Bah, ceux-là, si je les ai utilisés. On va remettre un peu de... Je suis désolée pour le bruit. J'aurais dû penser avant. Donc, on va prendre la plus foncée, c'est-à-dire le 2010. Bon, j'ai interrompu la vidéo, donc on va continuer. Donc, on va faire les yeux. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris le 2010, 2100 et 2003. Donc, on va prendre le plus foncé, le 2010, et on va mettre le haut, on va faire le haut de l'œil plus foncé, toujours un peu plus foncé vu qu'il y a l'ombre un peu de la paupière, du cil. Donc on va mettre un petit peu comme ça, on va y aller tout doucement, mais je vais y faire vraiment quand même les cheveux, les yeux assez, assez foncés. Donc je vais mettre le tour, je vais faire le tour foncé, voilà. Voilà, on met un petit peu là, on va y aller tout doucement de toute façon. Maintenant je vais prendre le 2100, il est un petit peu plus clair celui-ci, normalement. On va mettre un peu. On va passer un petit peu de blanc, toujours le blanc du Derwent Drawing. J'ai de la peinture sur les doigts. On va passer un petit peu de blanc là. Et maintenant, on va prendre la teinte Willow 2003, qui est un petit peu plus noisette. Voilà. Je vais laisser un peu de clarté là. Ou non, je vais le passer. Parce que, comme j'ai dit, je voulais que ça soit vraiment très foncé. Donc, je vais prendre mon noir. Ben, je vais prendre le noir des polychromos parce qu'il est bien pointu. Pour repasser sur le noir là de l'iris. La pupille. Je ne sais pas lequel, je me confonds toujours. Donc voilà. Je vais repasser un petit peu sur ces cils. Ouais, peut-être je le ferai au dernier moment, ça. Une fois que j'aurai travaillé encore un peu la peau. Par contre, ce que j'ai oublié, c'est que je vais faire un petit peu les... mettre le rose anthracynite, là, je sais pas quoi, le 571. Ici, un petit peu dans le coin des yeux. J'aurais pu le faire ce côté-là aussi. Et je vais trouver une teinte de bleu, un bleu très pâle, parce que souvent je prends ce bleu-là, le 661, pour mettre un petit peu dans l'œil. Ici, voilà. Quelquefois, je mets aussi un petit peu soit de gris, soit de
de sorte de rose. Peut-être, est-ce que j'ai un rose très léger ou mauve? Hop. Je sais pas mettre... c'est un peu trop. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme couleur? Alors, j'ai peut-être un petit jeu... Ah, c'est peut-être cette couleur-là. Le 581, c'est le blanc rosé. On va en mettre un petit peu pour teinter un peu le blanc de l'œil. Voilà. On va mettre comme ça. On va mettre ça comme ça. Et je vais repasser un petit peu des 3 couleurs marron, le plus foncé, que je vais repasser un peu dessus. Refoncer un peu. Là. Je vais reprendre le 2100. Là. Et la dernière couleur plus claire, le 2003. Voilà. Et là, je pense que je vais peut-être un petit peu arrondir le blanc de tinsel. Voilà. Donc, bah, je vais faire l'autre et on fera les cils plus tard. Alors, attendez, je me trouve... Est-ce que je suis au bon endroit? Voilà. Donc là, je vais repasser... C'est le plus foncé que j'ai pris là, ou pas? Oui. Le plus foncé pour faire le haut. Le haut de l'œil. Je vais faire le tour de l'œil avec cette couleur là. Je vais prendre l'autre, c'est-à-dire le 2100. Je vais faire un petit peu le long, le tour de l'œil comme ça, plus foncé, et descendre un petit peu. Et la troisième couleur, est-ce que je l'ai mise? Ah, voilà, 2003. On va repasser dessus. Et je vais faire vraiment des yeux assez foncés. Hop. Maintenant, on va repasser le noir dessus. Hein, on va retracer un peu. Mais je le retracerai mieux tout à l'heure. Je vais faire un petit peu sur le... Par contre, je vais passer un petit peu de... Alors là, c'est... Est-ce que c'est la bonne couleur que je vais prendre? J'ai plus mes... Hop. On va prendre le 836 pour faire l'intérieur de l'œil là. Je vais faire un peu marron, mais je vais peut-être me remettre un petit peu de rose. Je vais voir ce rose là, le 571. Voilà. Et je vais mettre le bleu. Alors en haut de l'œil, un petit peu là aussi. Voilà. Et le blanc titan là, non, c'est le blanc rosé. Voilà. Je pense que ça va être un peu mieux. Donc là, j'espère que j'étais pas en dehors, que vous avez vu ce que j'ai fait. Donc voilà ce que ça donne avec des yeux vraiment marron. Et je peux peut-être remettre un petit peu encore plus foncé, repasser. Voilà. Et repasser celui-là aussi. Voilà. Et le noisette, enfin un petit peu noisette quoi. Je vais faire un petit peu, appuyer un petit peu pour donner des petits, faire des petits traits. Voilà. Donc,
Alors ça, je vais le mettre de côté. C'est les crayons que j'ai pris pour faire les yeux. Donc maintenant, je voulais repasser un petit peu les cheveux. J'ai déjà commencé un petit peu de refoncer un petit peu ce côté-là, mais je vais voir ce que ça donne. De loin, est-ce que c'est assez foncé? Je trouvais que c'était un petit peu trop violet, donc je repasse un peu le noir. Donc j'avais pris les polychromos hein, pour les cheveux. Donc je vais repasser un petit peu. Voilà. Je vais garder un petit peu, mais qui n'est pas trop quand même. Voilà. Donc là, on va refaire cette partie-là aussi. J'avais déjà repassé un petit peu, donc je vais peut-être un peu moins, pas trop en mettre. J'avais refoncé un peu déjà. Je vous mets un peu de travers. Je vais foncer un petit peu les racines aussi. Voilà, je pense que cette fois, c'est un peu mieux. C'est plus la teinte que j'ai envie. Je sais pas si on voit. C'est plus. Voilà. C'est un petit peu moins violet. D'ailleurs, je vais peut-être rajouter un petit peu de marron. Pour que ça atténue un petit peu le violet. Je vais en mettre un petit peu là. Un peu plus de teinte marron. Donc, voilà. On va passer à l'autre côté. Et c'est un peu plus clair. Donc là, j'ai un reflet. Quand c'est du noir, comme ça, avec les polychromos, ça fait il brille après. Ben, ça fait vraiment comme les cheveux d'asiatique. Hein, est-ce que je suis dedans? Ça fait ce côté luisant, brillant, soyeux des cheveux noirs. Je rajoute un peu aussi là. On va repasser un peu là aussi. Là, je tourne. Hein. Hop, là, on va les mettre la tête à l'envers. Et là, maintenant, je vais faire ce côté-là aussi. Hop, je vais foncer un petit peu par là, un peu plus, vers le fond du crâne. Hop. Alors, je vais remettre du bleu indigo. Je remets un petit peu la racine des cheveux. Je pense que ça va être pas mal comme ça. Et après, on va rajouter un petit peu de marron, mais je ne vais pas rajouter de violet. Enfin, c'est un bleu violet. C'était le... Bah non, c'était pas un bleu, c'était carrément un bleu, mais il fait un petit peu violet, quoi. Donc, le marron, voilà. On va remettre un petit peu de marron là, aussi, pour faire les petites teintes.
Alors, je pense que c'est pas mal, comme ça. Ce que ça donne de loin. Quand on regarde de loin, oui, je pense que c'est bon. Voilà, c'est un petit peu plus soutenu. Donc, maintenant, je vais arriver aux fleurs. J'avais envie de mettre des petits reflets de bleu. Donc, j'ai choisi ces bleus-là, je pense. Ce bleu-là et ce bleu-là. Donc, c'est toujours les... Ça, cette fois, c'est les Chromaflow. C'est le 1250 et le 1120. Je voulais mettre des petits reflets dans mes fleurs. Donc, je rapproche un peu. Hop. Et je voulais mettre, pas beaucoup, mais un peu d'endroits où c'est un petit peu, voilà, un petit peu de... une autre couleur. Voilà, comme ça. Mettre juste des petites touches de teinte et un petit peu de bleu. Voilà, dans la fleur pour donner des petits reflets différents. Voilà. Hop. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Des petits reflets un peu plus... J'ai toujours mon blanc pour un peu blender un petit peu. Enlever si c'est un peu trop. Voilà, je pense que ça fait des petits reflets. Ça va me donner un petit côté différent. Donc là, bah, je vais mettre un peu... Est-ce que je suis prêt? Je vais mettre un petit peu sous à certains endroits de la fleur. Avec ces deux teintes. Hop. Ça donne un petit côté un petit peu différent. Voilà. On va mettre un petit peu ici aussi. Je suis dedans. Je vérifie, parce que vu que je change de côté. Voilà. Et là, on va mettre ces deux. On va jouer avec les deux couleurs. Hein. Je vais mettre un peu plus clair quand c'est au bout des feuilles. Voilà. Et là, hop, ça, je fais sauter mes crayons en ce moment. C'est la fête. Hop, voilà. Je pense que ça peut donner un petit peu plus de vie dans les fleurs, que ça soit moins monotone. Oui, je pense que c'est mieux comme ça. Donc, on va faire la même chose avec celui-là. On va mettre un petit peu, hop, un petit peu de couleur là, au milieu. On va mettre un petit peu là aussi. Je joue avec les deux teintes plus claires. Voilà, je peux mettre un petit peu de bleu là. Voilà. Hop. Et maintenant, je peux blender. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Juste des petites touches. Et c'est bon. Aujourd'hui, il n'a pas fait beau et ça s'est refroidi. J'ai remis la polaire. Bon, je suis un peu frileuse là. Quand on reste à la maison. Hop. On va mettre des petites couleurs comme ça. Hop, de bleu. Et après, on va mettre un peu de bleu. Ce bleu-là. Voilà, des petites touches. Voilà. Et après, on vient un petit peu l'estomper et le mélanger avec du blanc. Voilà, je pense que ça sera plus joli. Ça me plaît mieux. Oui, ça me plaît beaucoup mieux. Donc, on va faire celle d'en haut.
là, on va mettre un petit peu là de violet. Enfin, c'est de bleu, hein, c'est du bleu, c'est pas du violet. Mais bon, ça se transforme un petit peu en violet quand on le met avec le rose, là. Donc, hop. Et on va remettre un petit peu de couleur là, dans celle-ci, là. Et un petit peu là aussi. Voilà. Et le blanc. Voilà. Je vais faire là l'autre. Et on va mettre un peu de bleu aussi. Ici. Hop. Et on va mettre un peu là. Voilà. Une petite touche à 3 ou 4 endroits. Sur chaque fleur, ça. Voilà. On va mettre un petit peu de bleu. Peut-être mettre que du bleu clair ici. Voilà. Voilà. Pour finir, ça va être... Enfin, pour finir, s'il y en a encore celle... Ah ben non, je l'ai faite celle d'en bas. On va finir avec celle-ci. Voilà. Et après, un peu de couleur là. Là. Et puis, on va en mettre un petit peu ici. Tiens. Voilà. Et on va un petit peu estomper. Voilà. Après, je sais pas, j'avais ce blanc là. Le blanc, je sais pas si vous vous souvenez que j'avais acheté. C'était Maïté qui nous en avait parlé. Je sais pas si ce que ça va donner. Je vais le tester sur une couleur pour voir ce que ça donne. Si on met par-dessus, est-ce que ça va faire... Est-ce que ça va mettre un peu plus de blanc? Je sais pas. Oh, pardon. Je vais mettre à des endroits. Bon, je sais pas si ça fait un peu plus de blanc. Mais... je sais pas si on voit bien. Je crois que je suis en train de faire, mais vous avez rien vu. Je crois pas. J'en ai mis à certains endroits des petites touches plus claires. Voilà. Pour... hop. Je pense que c'est bien comme ça. Ça sent fort, je sais pas avec quoi, à la base de quoi c'est, mais ça sent fort. Donc voilà, pour... j'avais dit aussi peut-être que je mettrais du foncé sur mes branches. Alors, est-ce que celui-ci là, c'est foncé? On va donner un petit peu de contraste à certains endroits. Hop, un petit peu de... Voilà pour certains petits endroits. Ça colle, là, faut que je fasse attention. J'ai mis le produit. Là, c'est un petit peu mieux. Ça me donne un petit peu de contraste avec le reste du... c'est un petit peu mieux comme ça. Et on va faire en bas aussi.
Voilà. Ça fait un petit peu de contraste. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, j'avais dit que je voulais retravailler un petit peu la peau. Alors, je vais retrouver mes crayons que j'avais utilisés. Donc, c'était lesquels? Je vais les ressortir. Donc, je vais mettre un petit peu plus d'éclairage là, cette fois, sans avoir le reflet. Donc, j'avais déjà pris les, je vous le redis, le 836, le 741, 542, 821 et 801. Et je vais rajouter de ces couleurs. J'ai besoin de celui-là aussi. Donc, je vais rajouter de ce rose, le 571. Peut-être celui-ci, le 350. Le jaune, 240. Le rouge, 70. Le orange, 0,30. Et le bleu, 755. Après, peut-être que je vais rajouter des couleurs, d'autres couleurs, selon ce que ça va donner. Et je vais peut-être même rajouter, il faudrait un petit marron plus, parce que là, dans les couleurs que j'avais choisies, je n'avais pas pris de marron. Alors, où est-ce qu'ils sont, les marrons? Peut-être reprendre de celui-ci. Est-ce qu'il est un peu plus foncé? Non, il n'est pas plus foncé. Où est-ce qu'il est, mon petit marron? Ah, voilà, le petit bout de chou. 77. Je l'aime bien celui-là. Donc, je vais rajouter un petit peu à certains endroits de cette couleur, mais je ne sais même pas s'il va être assez foncé. On va refoncer un petit peu quand même, mais bon, je pense que... Voilà, je reprends un petit peu. Je vais rajouter un peu, voilà. Je vais donner un petit peu plus de contraste. Maintenant que les cheveux sont faits, je vais pouvoir donner un petit peu plus de... D'habitude, je fais le contraire, hein. Je fais les cheveux, donc je sais déjà comment est le cheveu. Là, j'avais pas de référence encore. On va faire un peu plus foncé là aussi. Et bien cette partie-là aussi, on va la foncer un peu. Parce qu'elle était un petit peu trop... Comment dire? Pas assez de contraste, enfin de relief, je trouvais, dans ma peau. Donc, je vais remettre un petit peu, remédier un peu à ça, en mettant des couleurs un peu plus... hop. Les cheveux, l'oreille aussi. Hop. On va contraster un peu l'oreille. Je vais mettre un petit peu plus de couleur là. Mais c'est pareil, je vais mettre... J'avais fait une petite ombre là de la branche. Je vais peut-être mettre d'autres couleurs. Hein. Pour le moment, je reste encore dans les couleurs chair, on veut dire, si on peut dire. Voilà. La couleur chair. Et après, je vais un petit peu contraster avec tout ça. Vous voyez, je vais mettre un petit peu en dessous là. Voilà. J'en ai fait un peu là. Je le remets un peu là aussi. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait les cils, parce que je les ferai par la suite. Les cils noirs. Parce que sinon, ça va estomper ce que j'ai fait.
Donc voilà, j'ai remis un peu de celle-ci. Je vais remettre un peu de la 836. On va remettre un peu. On va agrandir un peu. Voilà. Je vais fendre un petit peu pour faire le petit peu dégradé. Voilà. Je vais donner un petit peu plus de foncé ce côté-là. Comme j'avais dit au départ, que je voulais que ça soit un peu plus foncé. Donc, on va assombrir un peu là, cette partie-là. Est-ce que je mets l'autre couleur? Celle-ci, c'est laquelle? 542. Non, celle-ci, elle fait pas grand-chose. Donc, on va mettre là 741. Celle-ci, elle est plus foncée. Je voulais affiner un petit peu le nez aussi. Je regarde si les ombres sont bien. Mettre un petit peu de celle-ci maintenant. Voilà, cette partie-là, on va y aller un petit doucement. Hein. J'appuie pas encore, j'appuie pas du tout. Hein. Je frôle un peu le papier. On va un petit peu mettre là aussi. Non, on va plutôt mettre celle-ci pour fondre un peu. Voilà. Hop là. Donc là, pour le moment, j'ai toujours pas mis les couleurs un peu étranges. Et là, on va mettre le 821. Voilà, pour fondre un peu tout ça. Et blender un petit peu là. Le blanc de... Voilà. Donc déjà, c'est un petit peu... Je sais pas si on voit. Je vais peut-être allumer plusieurs lumières. Là, donc, maintenant, je vais mettre un petit peu de jaune à certains endroits. Voilà. Ici, cette partie-là.
J'appuie pas du tout, hein. J'appuie pas, j'en mets un petit peu là. J'en mets un petit peu par là aussi. Un petit peu là. Voilà. On va mettre un peu par ici aussi. Là. Et je vais mettre un peu par là. Au niveau de la peau ici. Voilà. Et ici. Voilà, on va mettre ça déjà. On va mettre un petit peu d'orange. On va un peu mettre par les endroits les plus foncés. Là aussi, il y a du foncé. Hein. Je ne vais pas mettre là où c'est clair. Hein. Donc, voilà, par ici un peu. Certains endroits autour, là. Hop là, on va mettre un peu ici. Je vais pas si loin que le jaune. Hein. J'en fais un petit peu, j'en mets un petit peu moins quand même. Je vais mettre un petit peu de jaune. J'ai oublié de mettre un petit peu en dessous là. Voilà. Faire un petit peu dégradé. Voilà. Et après, je vais mettre un petit peu d'orange ici. Donc ça c'est fait. Je vais mettre un petit peu de rouge, mais peut-être pas beaucoup. Certains endroits, c'est plus difficile à estomper après. Ah, ça fait des petites traits rouges. Voilà, je vais mettre un peu d'endroit. Voilà. Alors, sur le bout du nez, je crois que je vais mettre du rose. On peut en mettre un petit peu là aussi, au coin des yeux. Voilà. Donc, maintenant j'ai le petit rose. Je vous ai pas dit les numéros, mais je vous les avais dit au départ, je pense. Je sais plus. Mais le 500, maintenant je vais mettre le 571. De toute façon, je vais les répéter, je les noterai. Hein. Alors, je mets un petit peu de rose au bout du nez, là, et sur le front. Je vais mettre un petit peu ici. Oh. Voilà. Et un petit peu sur les joues. Un petit peu par ici.
à ce côté-là, je vais la laisser plus claire. Hein. Alors ça, c'était le 571. J'ai mis le jaune qui est du 240. Voilà. « 240 pour mettre un peu de jaune. J'ai mis l'orange, le 0,30. Hop, on peut rajouter un petit peu. Je veux quand même lui laisser un teint assez lisse, parce qu'ils ont toujours des peaux parfaites, que ce soit les Asiatiques ou les personnes des îles, elles ont une peau un petit peu mate, mais assez parfaite, quoi. Voilà. On va mettre un petit peu là encore. Ça, c'est l'orange. Le rouge, c'était le 70, donc un petit peu à certains endroits, mais pas trop. Hop. On peut revenir un petit peu là. Hop. On va partir un peu ici. Voilà. Et le 350, le rose, c'est le pourpre. On va peut-être un petit peu mettre un peu plus là. Quelquefois, je rajoute un petit peu de maquillage, vous savez, le rose à le rose. Je verrai si j'en rajoute après. Ou si je laisse comme ça. Voilà, hop, un peu avec le doigt. Hop. Hop, on remet un petit peu sur les lèvres. Déjà, je pense que c'est déjà... je trouve que c'est déjà un peu plus contrasté que tout à l'heure. Hein. Alors, est-ce que je rajoute un petit peu de bleu dans les endroits assez foncés, dans les endroits comme ça, mélangé avec le rouge, ça peut faire une sorte un peu de marron. Donc, ça peut être intéressant aussi, mélanger les deux. Ça va être que des petites touches, hein, voilà. Je peux rajouter un petit peu là. Un petit peu au niveau les plus foncés, là. Enfin, je sais pas, je pense, il y a quand même une différence quand même, non? Avec ce que c'était tout à l'heure. Après, si je veux un peu blender, je peux blender un petit peu. Je nettoie. Je peux blender un peu mes couleurs pour les mélanger. Et si je veux les mélanger un petit peu là aussi, je peux mélanger. Si je trouve que c'est pas assez foncé, je peux remettre mon marron. Alors après, est-ce qu'il y a des marrons plus foncés? Là, le marron, c'est lequel celui-là? C'est le Willow 2003. Il n'est pas trop foncé celui-là. Je vais mettre un autre. C'est pour pour remplacer le noir. Le 2100 des Derwent.
trop ma flot. Là, je peux un peu foncer certains endroits que je veux un peu plus foncé. Bien que là, ça, comme le papier commence à saturer, et oh là, c'est un petit peu trop foncé ça. Je vais un petit peu blender. Voilà, enlever un peu. Je ne vais pas non plus faire trop foncé. Donc, on va arriver au bout. On va faire maintenant les cils. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que c'est pas mal, comme ça. Mon noir. Où est-il? Je vais les reposer. Il va faire du bruit, attention. Parce que je vais un petit peu repasser sur les cils. Alors là, ils sont très bien faits, les cils, parce qu'ils partent comme ça. Ils vont, hop, ils descendent, mais ils remontent. Ils sont très, très bien faits. Il faut essayer de faire garder le mouvement qu'elle nous a fait. Hop. Je les marque jamais trop, ceux d'en dessous, parce que c'est vrai que souvent, ils sont pas très, très longs. Voilà, je ne veux pas la faire trop comme si elle avait du mascara. Je veux la faire vraiment naturelle. Qu'elle ait juste presque peut-être un peu d'eyeliner. Voilà. Et là, on va refaire les cils. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, je vais faire maintenant le fond avec, je pense, une sorte d'aquarelle assez légère, bleu, peut-être un peu bleu-vert, peut-être un petit peu. Voilà. Bon, je suis partie sans vous. J'avais commencé à faire mon aquarelle. J'étais en train de choisir mes couleurs. Et puis, je suis partie. Et puis, je me suis dit, ma mince, mais j'ai oublié de filmer. Donc, j'avais commencé, voilà, de faire le fond. Donc, j'ai utilisé cette couleur-là de la palette des... Comment s'appelle cette palette déjà? Des Meilang. Meilang, voilà. Et j'ai pris cette couleur ici. Cette couleur-là. Je ne sais pas si on la voit. Voilà. J'ai pris cette couleur-là que j'ai déposée là. Et sinon, j'ai pris le bleu, un bleu très clair. Ce bleu-là, je ne sais pas si on le voit, des Craftelier. De la palette des Craftelier. Donc, on va faire un petit mélange avec les deux pour faire ce petit fond, mais que je voulais assez léger. Pas trop foncé, parce que je veux quand même que mes fleurs ressortent. Donc, je ne veux pas mettre trop d'aquarelle. Donc, voilà, hop. Alors là, c'est la mauve. Voilà. Alors, le papier réagit toujours un peu bizarrement sur cette... Là, non, le papier. L'aquarelle réagit toujours un petit peu étrangement. Je ne sais pas si ça se dit étrangement. C'est pas grave, on invente. Et maintenant, on va mettre le bleu. Alors, je l'ai mis sur une petite truc en... Là, je peux y arriver. Oh là là, on va y arriver. J'aurais dû enlever ma trousse. Et voilà, hop, on va passer le petit bleu ici. J'en avais mis un petit peu sur ma palette pour que ça fasse pas trop foncé. Mais vous voyez, ça fait des petits points. C'est très étrange la réaction de l'aquarelle sur ce papier. Je pense qu'elle n'aime pas trop. Mais bon, c'est pas grave. C'est juste un petit bout. Ça fait comme ça fait des petits effets dans le ciel. Ça fait pas un ciel très
plat, enfin très lisse. Ça fait un petit peu de contraste. Hop. Alors, vous voyez, elle sèche assez vite et après, ça fait un petit peu de marque. Alors, pour faire assez vite. Hop. Et après, j'aurai plus qu'à faire le contour. Je pense que je vais faire avec les pastels à l'huile. Non, c'est pas celle-là. Il faut que je prenne sur celui-là. Je ne veux pas mélanger mes couleurs. C'est pas grave si je dépasse un petit peu parce que je pense que mon contour va être plus foncé, je pense. Voilà. Alors, je sais pas ce que ça donne. Je pense que ça va. C'est pas. Je voulais quelque chose d'assez léger. Donc après, je peux par contre remettre des petites pointes pour enlever le blanc. Certains endroits. Bien que j'aime bien de temps en temps que ça fasse pas parfait. Laisser des pointes blanches. Voilà. Donc, ben, écoutez, c'est déjà fait. J'avais commencé sans vous. Donc, voilà pour la partie aquarelle. Voilà. Donc, ça va donner ça. Je pense que c'est pas mal. Et bien, on va continuer. Je vais choisir ma couleur que je vais faire autour. Et puis, je vous reviens. Alors, je suis désolée. Je croyais que j'avais mis la caméra en route. Et c'était pas en route. Alors, du coup, j'étais en train de faire mon fond. Et parler, vous dire tout ce que j'avais fait, tout ça. Et puis, d'un seul coup, je regarde mon écran, il était tout noir. Et puis, eh ben non, j'ai pas filmé. Donc, je pense que j'avais mis sur appareil photo. Donc, j'ai fait une photo, sûrement. Donc, je répète. Donc, je vais faire le fond noir. Comme vous pouvez le voir, j'en ai fait déjà presque la moitié. Donc, je vais prendre les Mangio, les pastels à l'huile Mangio. Donc, tout simplement, je vais décider de prendre, faire simplement un cadre noir, tout bêtement, quoi. Donc, ben, c'est tout simple, hein, je passe mon pastel à l'huile. Alors, vous voyez comme ils sont bien mat, hein. Et après, avec mon petit embout, vous savez, le petit embout que j'ai trouvé sur Temu, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, et dont j'ai fait déjà plusieurs fonds avec. Voilà. Donc, on passe le pastel, et puis après, on l'étale et on enlève les petits points blancs s'il y en a. Voilà, mais vous voyez, il y en a vraiment. Ils sont d'une tendresse. J'aurais pu les faire avec les néo-pastels. C'est ce que je vous disais dans ma première partie qui n'a pas été filmée. J'aurais pu les faire au pastel, comment ça s'appelle, au néo-pastel de Caran d'Ache. Mais bon, comme ce sont des crayons qui sont quand même assez chers, donc je les réserve, parce que là, ça fait quand même une grande surface à faire. Là, il était presque neuf, mon truc, quand j'ai commencé. Mais je préfère les faire avec les Mangio. C'est quand même bon. Il ne sait pas qu'ils sont de meilleurs, mais ils sont meilleur marché. Ça, c'est surtout. Après, c'est pas qu'ils sont de plus mauvaise qualité, hein. Au contraire, je trouve que, bon, pour le prix, eh ben, ils sont imbattables, je trouve. J'ai pas trouvé mieux, à part peut-être les néopastels, les néopastels. Mais en moyenne gamme, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, donc pour le moment, je vous ferai une vidéo quand même de comparaison avec tout ce que j'ai, parce que j'en ai quand même quelques-uns des pastels à l'huile.
J'en essaye toujours. Et quand j'en vois des nouveaux, j'essaye toujours de voir ce que ça donne. Et là, ça va bien le descendre un peu, hein, mon néopastel, mon pastel. Hop, alors, vous voyez, même s'il y a des blancs, je fais un peu ça, et puis voilà. Je frotte pas beaucoup, hein. Surtout que là, ces derniers temps, il a fait chaud, donc même si la pièce, ils sont pas au soleil, ils sont bien malléables. Là, comme ça fait un peu velours autour. Par contre, quand je vais le fixer, ça va briller après. Donc, ça va pas garder ce côté mat. Du moins. J'ai mis une petite feuille en dessous parce que pour pas trop salir. Je vais avoir un petit peu plus de mal aussi avec les petites branches qui dépassent. Mais bon, ça va, j'avais pas trop de détails. Donc là, cette fois, ça filme bien. Ah, heureusement, je m'en suis aperçue parce que sinon, j'aurais fait... Bon, de toute façon, j'avais fait déjà la moitié. Mais bon, vous voyez, c'est pas... Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Donc, je tourne petit à petit pour ne pas avoir à mettre mes doigts dans le noir. Le poignet ou la main. J'aurais peut-être fini ce dessin avant la fin du mois. Aujourd'hui, on est le 29. Demain, on est le 30. Si j'arrive à boucler ce soir, je pourrais peut-être le mettre en ligne demain. Après avoir monté la vidéo. Voilà, là, on va essayer d'aller à l'intérieur sans faire de bêtises. Alors que j'aille vite me nettoyer les mains avant de faire les saletés. Voilà. Hop. Voilà. On arrive au bout. Je vais remettre un petit peu là parce que j'ai l'impression sur le bord c'est pas tout à fait noir. Donc je le fixerai que demain parce que là il fait nuit. Là, je vous dis il est déjà 1h30. Il est 1h30 du matin. Donc je finis ça. Et je pense que je le fixerai que demain. Un petit peu plus. Je sais pas si je le finirai peut-être au crayon.
J'espère qu'on voit bien ce que je fais. On arrive au petit bout là. Je ne voudrais pas faire des bêtises avec ma fleur. Hop. Voilà, je pense que c'est bon. Je pourrais peut-être fignoler après. Voilà. Donc, je nettoie bien mon petit embout parce que là, j'ai mis beaucoup de noir dessus. Je vais pouvoir ranger mon noir. Vous voyez comme ça fait. J'en ai plein les doigts. J'ai déjà frotté un petit peu. Je vais enlever ça. Je vais vous le remettre à l'endroit pour qu'on voit un petit peu mieux ce que ça donne. Alors on va le voir un petit peu plus loin. Voilà, je pense que ça fait bien ressortir. C'est le mieux, je pense que c'était mieux que je le fasse. J'ai réfléchi et puis je pense que le mieux c'était le noir. Effectivement, ça rend bien. J'avais peur avec les cheveux, mais bon, ça rend bien quand même. Voilà ce que ça donne, on dirait un petit cadre. Donc voilà le résultat. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire d'autre aussi. Je ne sais pas si vous avez vu en dessous là, j'ai mis ce sort de plastique. Alors, vous savez, c'est ce qu'on a. J'ai acheté ça à Action. Ce sont des rouleaux que normalement on met dans les fonds de placards et de tiroirs des cuisines. Vous savez, pour pas rayer le fond du tiroir quand on met des casseroles, tout ça. Donc j'en ai coupé un bout et je le mets sur mon tapis, qu'on voit quand même un petit peu à travers. Et comme ça protège quand je fais justement ce genre de médium. Quand j'ai des pastels à l'huile, vous voyez, j'en ai mis plein ici, là. Donc après, c'est plus facile à nettoyer. Soit je donne un coup d'éponge. Et puis voilà, après j'enlève et c'est propre. Alors quand je fais l'aquarelle ou quand je fais le pastel à l'huile, l'aquarelle, enfin des choses comme ça même avec les crayons, hein, parce que en même temps ça vous savez, ça les coince un peu parce qu'il y a des petits, je l'ai mis du côté, il y a des petites aspérités comme ça, donc ça bloque un petit peu les crayons. Donc voilà, c'est une bonne idée, enfin comme ça, j'en ai encore en plus, j'aurais pu en mettre plus grand, mais là ça me suffit pour un petit bout, quoi. Donc bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que voilà, avec les feuilles, les fleurs avec un petit peu de bleu, je trouve que ça rajoute un petit peu de... Ça rajoute un peu. Là, on voit bien la fleur. Les cheveux, c'est comme je voulais. Je pense que j'aurais peut-être pu foncer encore, mais je sais pas. Là, il y a un reflet. Alors, donc, ça fait peut-être plus clair que c'est le... Vous voyez, ouais, normalement, quand on les voit comme ça, sans la lumière, c'est un petit peu mieux. Je sais pas si on peut voir sans la lumière. Hop, je vais l'enlever un peu. Voilà, ça rend un peu mieux. Je l'ai éloigné un petit peu. Donc, bah, écoutez, moi, je suis contente de cette petite illustration. Bon, c'était pas l'illustration prévue à l'origine, mais je pense que comme j'avais pas beaucoup de temps, c'était la plus rapide, parce que bon, vous voyez, j'ai quand même pas mis beaucoup de temps pour la faire. Comme vous vous souvenez, j'ai quand même, pour la peau, j'ai fait une base de feutre à alcool. Ça m'a permis de certains endroits de ne pas repasser trop de crayon et bon, quand même de faire un bel effet. Ben, je suis contente, je la trouve très belle. Bon, je pourrais pas mettre mon petit tampon parce que j'ai un petit tampon que Mélissa m'avait offert. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais présenté, Adeline et ses crayons. Normalement, je mets là, mais bon, j'ai pas envie quand même de le mettre sur l'illustration, donc c'est pas grave, je la signerai pas.
Mais ben, je suis contente du résultat. Maintenant, il faut que je fasse attention de ne pas mettre de noir, de bien me laver les mains, de la mettre dans un endroit où ça risque rien avant de la fixer, parce que là, j'ai pas envie de sortir pour fixer dehors. Donc, j'attendrai demain matin pour la fixer. Donc, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment avec moi. On va la mettre un peu plus pour qu'on la voit bien, un peu plus grande. Voilà, on la voit bien. Donc, ben voilà, si vous avez envie de reproduire cette petite illustration, ben, écoutez, vous pouvez vous en inspirer. Moi, je la voyais brune, de toute façon, je ne la voyais pas autrement. Donc, voilà, ben, écoutez, je vous dis à très bientôt. Ben, maintenant, ben, peut-être à... Je ne sais pas quand je vais mettre la vidéo sur YouTube. Mais normalement, ce soir, j'ai mon live, mon premier live. Alors bon, si la vidéo est mise avant, bah, à ce soir, pour celles qui veulent venir participer au mes 1 an de chaîne et à une petite tombola. Comme vous savez, je vous ai présenté les livres dans une vidéo précédente avec les livres qui sont à gagner. Il y aura 5 personnes tirées au sort qui choisiront 2 livres. Donc voilà, eh bien, écoutez, j'espère vous retrouver très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.